Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais essayer de faire cette analyse hyper rapide ok, pour vous et donner mon avis pour aujourd'hui et le soir. Je vais faire un vidéo pour toute la semaine, ok, avec l'avis de la semaine. Comme je n'ai pas fait le dimanche le vidéo pour la semaine, donc je vais faire maintenant pour vous rapidement ok, pour aujourd'hui. Bon, très délicat. Vraiment, la journée aujourd'hui, ceux qui peuvent rester en écart de marché, faites-le. Sinon, rentrer sur des points spécifiques, surtout pour nous qu'on a pris le gold pendant la nuit et on a clôturé déjà la position. Donc, notre journée, elle est faite, donc on ne va pas rentrer n'importe où sur le marché. Je commence l'analyse pour le Nasdaq. Le Nasdaq. Donc, le Nasdaq a un gros problème. Vous avez vu, le dernier vidéo, j'ai mis une extension de Fibonacci. OK? Et là, on a cassé les 61 pendant déjà 12 fois. Le problème, c'est on a fait en hausse et on a fait une étoile de soir sur une zone de résistance, c'est normal, donc ça va baisser. Maintenant, on a clôturé exactement la semaine dernière sur notre plus bas, OK, de 22 juin, de 16 juin. La question est, j'ai mis ici, là c'était juste pour vous montrer, pour l'instant, la journée elle est positive. Sur H1, qui c'est ma grosse extension que moi j'ai posée ici, qu'à chaque fois on vendre sur cette place, j'attends quoi de jour? J'attends un casse de la zone de 10 930 pour venir chercher d'abord la zone de 10 850, pourquoi pas voir 10 700 et le plus optimiste, les 10 400. C'est ça que moi j'attends vraiment ou pour cette semaine qui s'abaisse à ce niveau-là, ou même pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, j'attends de la zone de 10 850. Quand je baisse le temps graphique, il a fait un range depuis l'ouverture de marché. Sous ma zone des supports daily, il me fait orange. Le plus bas, plus haut, donc moi, je trace en ligne supérieure, en ligne inférieure. J'ai mis deux alertes. Si elle me pète la zone des 11 000, je vais faire un buy pour venir refaire un test, retest sur la zone des 11 100. C'est ça l'objectif. Mais là, on va attendre à 15h30 l'ouverture de marché, qui c'est à bientôt, dans une heure. Donc là, je vais chercher cet objectif-là. C'est carrément cette retest ici. Par contre, pour les ventes, je vais attendre la casse de la zone des 10 930 environ pour venir chercher les plus bas, comme je dis, le dernier plus bas, et après, pourquoi pas la zone des 10 000. Ça, vraiment, il faut attendre. Pourquoi cette orange ici? C'est l'indécision de marché. On attend de l'ouverture de Wall Street pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, pour le Nasdaq, c'est hyper simple. Vente supérieure à 11 030, au achat supérieur à 11 050, vente inférieure à 10 950. Hyper simple pour aujourd'hui pour le Nasdaq. On va passer au Dow Jones. Au Dow Jones en daily, le Dow Jones en daily, la situation est complètement inverse. Lui, il a vraiment clôturé plus bas qu'il a plus bas 29 600. Par contre, le Dow Jones, je ne commence pas à acheter en dessus des 30 600. S'il pète 30 600, là, je peux penser à des achats. OK? Sinon, ça va être hyper compliqué de faire des achats de ce niveau-là parce que le super pour nous, c'était une nouvelle test à cette zone et on pouvait prendre encore une fois à la baisse totale. Par contre, pour aujourd'hui, vous voyez, la bougie elle est positive et moi, j'attends cette fin ici. C'est ça mon objectif pour aujourd'hui. Quand je viens sur le graphique de 1 heure, il m'a fait, il commence à me former en figure de continuation. Et là, je m'explique pourquoi le super, c'était une nouvelle test à ce niveau. J'ai deux options ici. OK, deux options. Là, j'ai mis le plus bas, le plus haut. Donc, le plus bas et le plus haut. J'ai tracé mon Fibonacci et on a cassé les 61 et là, on a fait un pullback sur la zone. Par contre, quand moi je vois qu'il commence à faire une figure chartiste ici, tac, 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 les touches inférieures, j'ai deux options. Un, elle pète vers la haut. Je le laisse monter et je prends de la vente à la touche de la première trade line ici, qui sont trade line H4 qui moi j'ai tracé lien toute la baisse. Ou pour aujourd'hui, un casse de cette zone vers le bas, la zone de
29 000 pour vous faire une vente jusqu'à 28 600. Moi, je préférais vraiment cet objectif-là à la vente. Sinon, le buy, je vais baisser ce 15 minutes, vous voyez que c'est forme le même range. Les scénarios de buy qui vous pouvez les faire, c'est casse carrément de 29 300 pour venir chercher les 50% à 29 500, voire les 29 700. Ça, c'est l'achat plus risqué. Ça, c'est vraiment un achat hyper risqué. Le plus confortable pour nous, c'est suivre carrément la tendance. On attend la casse des 29 000 et on fait la vente pour venir chercher d'abord 28 800 et pourquoi pas 28 700, voire plus bas. OK? Donc, moi, honnêtement, je préfère attendre il fait la vente dans le flux de marché qui est rentré bêtement, il fait un buy, il me fait une fausse cassure, il me prend un stop loss. Donc, ça va attendre, je veux vraiment attendre l'ouverture du marché pour prendre cette décision-là. OK? Je veux vraiment attendre ça pour prendre la décision. Donc, qui c'est la même chose, maintenant, vous passez sur le DAX. Le DAX aujourd'hui, le DAX, il a fait son rebond. Il a commencé à rebondir très fort. Ce matin, il a gagné plus de 1,21% déjà. Ça, c'est énorme pour une matinée. Par contre, il a fait bien son boulot. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'effet, c'est là que j'ai prévu hier soir. Ouverture, ouverture, venir chercher la zone de 61. Ils savent que le DAX, c'est le plan de fer. Parce qu'il a fait sur plus bas, il a fait le plus haut, il a retourné. Et là, il va vraiment direction les 61. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, elle me fait la casse de cette petite canal ici. Tac, tac, elle a bien fait la casse. On attend deux options. Comme je suis sur un support daily, ou résistance daily, pardon, ou j'attends de la casse de cette résistance daily ici pour vendre, pour la chercher le plus haut. OK? Sinon, en réintégration ici, et j'attends de la casse de la zone des 12 100, pardon, 12 100 pour venir vraiment le plus bas. Pour moi, le plus confortable, c'est prendre à la vente pour venir chercher les plus bas. Ça, pour moi, c'est le temps. OK? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce matin, le DAX, il a donné ce signal de buy. OK? Le buy, il était parti déjà. C'est ça la question. C'est pour ça que moi, je suis un peu... je ne veux pas prendre le DAX en buy maintenant. C'est justement pour ça. La ouverture de DAX à 9 heures de temps, il a cassé pullback parfaitement sur l'OPR. Et là, il est reparti. Mais la question qu'il m'arrivait sur la résistance daily et le dernier ouverture de l'OPR de la semaine dernière. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de faire le bail sur le DAX maintenant. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est réintégration de la zone, casse des plus bas, et aí on peut le vendre vraiment pour attendre de la zone de 11 900. Mais ça, on va attendre l'ouverture des marchés américains pour voir c'est quoi les directions le marché américain va donner. Par contre, je veux dire une chose. La semaine dernière, n'oublie pas, on a fait lundi, mardi de hausse. Mercredi, on a été en neutre et jeudi, vendredi, on a corrigé fortement parce que c'est le moment que les annonces économiques sont plus fortes. Donc, on va attendre tranquillement, on va prendre la décision, une bonne décision, au bon moment, pour profiter au maximum du marché. Le trade, juste pour finir, le trade de gold ce matin, c'était là, l'ouverture des marchés, OK? Il a ouvert en orange, il a commencé à me faire des ranges ici, bon, c'est pas grave, donc il a cassé, là, c'était notre entrée, et ça, c'était notre sortie, OK? Donc là, on a clôturé notre position, le trade de jeu est fait. C'est pour ça que moi, je veux vraiment attendre une bonne réponse de marché, vraiment une bonne réponse de marché pour rentrer en position, ne pas faire de rentrée bête. OK, bonne journée à tous et à la prochaine.